Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer vos pushs sur vos bandes. Donc il nous faut des bandes, des pushs, des petites lanières d'élastique et puis après les élastiques pour les monter sur vos fonds. On va commencer par le push parce que donc j'ai déjà fait un petit tuto là-dessus sur le forum. De caméra. Voilà, j'ai déjà fait un petit tuto sur le forum sur l'importance du push. Moi, une fois que j'ai détaillé mes pushs, alors je vous cache pas, ça fait pas longtemps que je le fais, mais je trouve ça plus fini, plus propre. En fait, une fois que vous avez fini de perforer, de découper et de perforer votre push, prenez un fer à souder et vous le passez tout autour de votre push, ce qui fait que ça va brûler toutes les petites frouettes, ça consolide un peu le push et ça vous fait un push qui est beaucoup plus propre. Et au fur et à mesure des tirs, votre push sur les côtés, ça fait pas des petites bouloches un petit peu là, un peu comme les vieux pulls. Donc je trouve ça pas mal. Je tenais à le partager vite fait sur le forum. Voilà, moi ça fait pas longtemps que je le fais et je trouve ça plutôt bien. Voilà, ça fait un push bien propre. Voilà, concernant les bandes. Donc j'ai remarqué que sur le forum, il y en a beaucoup. C'est pas une critique. Qui savent pas attacher les bandes sur le push. Ça fait des grosses ligatures. Et c'est pas c'est pas esthétique. Et surtout deux, ça rajoute énormément de poids à votre push. Hein. Donc si on suit ce que j'avais dit sur les pushs concernant le poids des pushs, on voit bien que si notre ligature est aussi trop grosse, du coup même si on a un push qui est fin, avec la ligature on se retrouve avec des pushs qui sont grossiers, enfin pas des pushs mais des nœuds qui sont grossiers pardon, et du coup qui alourdissent votre push. Donc ça sert à rien de rajouter du poids s'il n'y en a pas quoi. Donc voilà. Alors moi sur mes pushs je fais des trous toujours un petit peu petits. Alors des fois je galère un peu pour passer mes élastiques. Mais tous les cuirs, y compris les cuirs de kangourou ou même de porc, à force de tirer, les cuirs s'étendent un peu. Donc si vous commencez déjà par faire des gros trous sur vos pushs, après vous vous retrouvez sur vos pushs avec des trous énormes, quoi. Donc vaut mieux galérer à la première mise en place. Parce que bon, moi mes pushs, je m'en sers pas qu'une fois. Une fois que mon élastique est cassé, je récupère le même push. Je retire avec. J'ai des pushs, ça fait plus de 2 mois que je m'en sers. Donc bon. Ça fait 2 mois, mais bon, c'est vrai qu'au bout de 2 mois, ils ont plus trop la même gueule qu'au départ, quoi. Ils se sont un peu allongés et tout. Donc c'est pour ça que je préfère faire des trous un peu petits au départ. Parce que de toute façon, dès les premiers tirs, le push va s'allonger un peu. Et ça, c'est valable pour tous les cuirs. Hein. À moins que votre cuir fasse 4 mm d'épaisseur. Hein. Mais bon. Là, du coup, c'est pas un cuir pour faire des pushs. Donc voilà. Donc j'ai installé mes deux bandes sur mon push. Je les replie sur l'extérieur de façon à ce que
qui va dépasser après et ce qui sera coupé se trouve à l'extérieur du push et non à l'intérieur. Alors ce petit concept là, honnêtement, c'est plutôt génial. Pour monter les push, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est pareil, ça reste un avis personnel, hein. Mais bon, moi j'utilise que ça. Voilà, le seul truc c'est que si vous achetez des étaux, prenez des étaux peints. Prenez pas des étaux avec des lamelles acier qui pourraient couper votre push. Enfin, couper vos élastiques, pardon. Donc une fois que c'est bien tendu, il vous faut juste deux petites bandelettes de terre à bande, pas très grandes, je sais pas, là, elles font dans les 4 cm. Ouais, c'est ça, 4 cm, 4 cm et demi. Coupé en biseau. Et le biseau, vous venez le poser comme ceci sur le bord de votre élastique. Et là, vous faites 5 tours très serrés. Alors, normalement, je mets du talc, mais je l'ai toujours par-dessus. Donc, je sais plus à combien j'en suis, peut-être à 6, bref. Vous faites 5-6 tours, quoi. Ensuite, vous faites votre ligature. 2 tours. Vous repassez dans votre boucle. Hop. Et vous tirez votre nœud vers le push et non vers l'élastique. Voilà. De l'autre côté, pareil. Vous prenez vos deux petits élastiques, vous tirez un peu dessus. Voilà. On coupe l'excédent. Et voilà. Et là j'ai une double bande correctement montée avec un petit nœud. J'ai pas un gros nœud, mon nœud il fait, si on mesure, voilà, mon nœud en tout et pour tout dans son épaisseur il fait 2 mm. Vérifiez les deux côtés. Voilà, 2 mm, 2 mm et demi à peu près. Donc voilà, là vous avez une belle bande, c'est propre, et il n'y a pas de surcharge due au nœud. Voilà. Merci, à bientôt.